Aujourd'hui, chez Engie, on a deux piliers. On a les énergies renouvelables et le gaz. Et évidemment, l'hydrogène est au milieu de tout ça. Et comme on a pour objectif de décarboner nos clients et les territoires, effectivement, on a une feuille de route ambitieuse pour développer des projets hydrogène. Alors l'ambition hydrogène d'Engie, elle a été annoncée au marché en mai 2021 et elle a 4 volets. Le premier, c'est de la production par électrolyse de l'eau, donc 4 gigawatts à 2030, des infrastructures, donc des pipelines, 700 km de pipelines dédiés à l'hydrogène en 2030 et 1 TWh de stockage d'hydrogène à 2030 et enfin plus d'une centaine de stations de distribution d'hydrogène pour les véhicules. Par exemple, récemment, au mois de mai 2022, on a inauguré un électrolyseur de 3,5 MW en Afrique du Sud. C'est une première mondiale pour la mine, pour notre partenaire anglo-américain. Donc ça, c'était un milestone, comme on dit, important pour nous. On a d'autres projets pour les territoires. Je citerai par exemple le projet Zero Emission Valley en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un réseau de 20 stations hydrogène tout le long des corridors dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un projet dans lequel on est en partenariat avec la région elle-même, Michelin, la Banque des Territoires et le Crédit Agricole. Aujourd'hui, ce qui manque à la filière hydrogène globalement dans le monde, c'est des entreprises qui s'engagent comme off-taker pour acheter cet hydrogène à des prix qui sont parfois un petit peu plus chers. Il nous manque des subventions allouées vraiment sur les projets parce que les promesses de subventions aujourd'hui elles ne suffisent pas, donc il faut vraiment qu'elles soient allouées sur les projets pour permettre de déclencher ces projets. Il manque aussi des infrastructures de transport, de stockage, des pipelines, mais ça se met en place petit à petit et chacun y contribue. Les financiers, les acteurs de l'énergie, les sous-traitants, les fabricants d'électrolyseurs avec leurs gigafactories, tout ça, ça se met en place en ce moment et on pense vraiment que 2022 est charnière pour tout ça. Pour nous, participer à un salon comme Evolution, c'est très important pour à la fois être visible, montrer que Engie est un acteur, mais aussi que l'hydrogène est important pour Engie et essentiellement de voir nos contreparties, publiques, privées, et pourquoi pas de décider d'aller avancer ensemble sur un projet. Je peux déjà vous confirmer qu'Engie sera présent en février 2023 à la prochaine session d'Evolution et peut-être même à la session d'Evolution au Chili qui, je crois, se précise, parce que c'est important pour nous d'être présents. Et c'est vraiment un moment convivial après des années où on s'est moins vu. C'est important de se rencontrer et de voir nos parties prenantes.